Alors, on a déjà vu pas mal de choses à propos des surfaces, donc qui se décrivent avec deux coordonnées. Ici, on a une surface relativement simple, c'est un rectangle, il y a un long ruban, disons. Et d'un côté, il est tout blanc, de l'autre côté, il est écrit. Disons qu'il y a des petits ronds. La façon relativement classique de fermer le ruban, c'est de le mettre de cette façon-là, qui fait ce qu'on appelle un cylindre en mathématiques. Peu importe qu'il soit bas circulaire ou qu'il soit de forme un peu quelconque, disons. Ici, je peux passer mon bras à l'intérieur et ici, je suis à l'extérieur. Donc il y a deux zones de l'espace, disons. Le ruban partage en deux zones de l'espace. Et il a deux bords aussi. Un bord de ce côté-là, un bord de mon côté. Et puis, donc il y a une face dessous, une face dessus, par exemple. Alors maintenant, si au lieu de le mettre de cette façon-là, partant de cette situation-là, si au lieu de le raccorder directement comme ça, je fais ici un demi-tour d'abord, et qu'ensuite je raccorde. Alors à ce moment-là, j'ai mis en contact les deux faces qui étaient l'une écrite et l'autre blanche. Je les mets en contact. La face qui était à l'extérieur, la face qui était à l'intérieur sont en contact. Et finalement, il ne va plus y avoir ni extérieur ni intérieur. Le bord d'un côté, le bord de l'autre côté, pareil, bon, ont été mis en contact. Celui qui était de mon côté passe de l'autre côté. Et finalement, ils se mettent ensemble. Ça ne fait plus qu'un seul bord. Une seule face. Si je suis ici, la partie dessinée, jusqu'ici, hop, là, ici j'arrive, j'attaque la partie blanche et je vais me déplacer comme ça, au fur et à mesure, en suivant la partie blanche, pour revenir au point de départ. Et si je regarde pour les bords, c'est la même chose. Je pars de ce côté-là, hop, je me retrouve ici, j'ai l'impression d'avoir changé de côté, mais je suis toujours sur le même bord. Et en ayant fait tout le tour, je me retrouve au point de départ. Donc j'ai un seul bord, une seule face, alors que si on regarde partout, en chacun des points, par exemple aux alentours de ce petit cercle, eh bien, ici, j'ai une face d'un côté, une face de l'autre. Que ce soit le cylindre ou que ce soit le ruban de Möbius, c'est pareil. C'est-à-dire que je sois dans cette situation-là ou dans celle-là, de toute façon, ici, c'est la même chose. À cet endroit-là, il y a une face dessus, une face dessous. Mais globalement, l'objet lui-même n'a plus qu'une seule face. Alors, et qu'un seul bord. Alors, il y a une manipulation qui est assez amusante à faire, mais il faut vraiment la faire. C'est-à-dire qu'il faut prendre un ticket de caisse de supermarché, par exemple, une paire de ciseaux, du scotch. On le met dans cette situation-là. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ben, il y a deux manips intéressantes à faire. La première qui est de couper ici au milieu de la largeur, à peu près. On ne va pas demander un truc parfait, parfait. Et donc, on coupe au milieu, on regarde ce que ça donne. On essaye de réfléchir d'abord à ce que ça pourrait donner, et ensuite, on regarde ce que ça donne. Et puis, deuxième ruban, deuxième ticket de caisse, on fait la même manip. Et ici, au lieu de couper au milieu, on coupe au tiers. C'est plus compliqué parce que quand on est au tiers du bord, comme j'ai dit qu'il n'y avait qu'un seul bord, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais repasser ici, à un tiers du bord. Et donc, en fait, je vais passer une première fois, puis une deuxième fois ici. Donc, il faut quand même, là, être un petit peu plus précis. Parce qu'autrement, si on zigzague un tout petit peu trop, on risque une déchirure, quoi. Et c'est pareil, on essaye de réfléchir à l'avance à ce que ça va donner et on regarde si ça marche de la façon qu'on avait prévu, quoi. Ça donne une petite curiosité à propos de ce ruban qu'on appelle le ruban de Möbius, qui est un objet à deux dimensions, disons, qu'on essaye d'expérimenter, d'observer dans un espace à trois dimensions, qui est l'espace qu'on a l'habitude de connaître, d'expérimenter. Mais en fait, il faut bien reconnaître qu'on a souvent besoin d'une quatrième dimension qui est le temps. Et que là, les choses commenceraient à devenir plus compliquées, puisqu'on se retrouverait un petit peu dans la situation des habitants de Flatland qui essayaient d'imaginer la troisième dimension. Là, nous, on vit dans un univers à trois dimensions et on essaye d'imaginer ce qui se passe en quatre dimensions. C'est pas sûr que ce soit pas aussi compliqué que pour les habitants de Flatland, disons.